Exode, chapitre 19. Reste jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Parfois, moi, le quartier militaire, moi, les autres places, moi, fini bonheur, moi, fini 11h15, voilà, moi, fini, arrive, c'est 20 pour me descendre dans l'auto. Je ne sais pas aller, je dis, quand tu finis pour toi aller, restez. Et il n'y a rien 16 aujourd'hui. Tout le monde sait rester. Tout le monde sait rester, bon frère, les autres pour aller, les autres, mais pas pressé pour aller. Je vois un camarade dire bonjour, là où aller. Pour mon bis, dimanche, aujourd'hui, il y a mon bis qui est là. Vous connaissez comment mon morbis, moi? Moi, c'est. Saute bel village. Altrangbord. Moi, c'est. Nos frères Norbert et nos sœurs Roxane et leur fille, Alexia et Léane, remercient tout le monde d'avoir été accueillis à l'église de Petit Verger. Je te remercie. Mettez-vous debout, on va vous. Pour qu'on puisse voir. Voilà, Norbert, Roxane, les deux filles. Welcome, hallelujah, feel at home. Asseyez-vous. La famille remercie l'église pour votre accueil. Amen. Pour que vous êtes bien accueillants. Pour les autres l'annonce, on va faire après. Exode 19, versets 3 à 6. On va commencer par une question. Soyez très attentifs. Ce message-là, parce qu'à cause Exode, il y a au moins une personne, sinon plusieurs, qui peut inquiéter pour l'avenir, de finir la parole. Ce message-là, tout message est important, mais ça est crucial, ça. Les basic, ça même l'essentiel, là, tout tourne autour de ce message-là, dans la vie. Dis Amen. Alors écoute-les bien. Et quand on finit par la Sainte Seine, pas aller rester. Nous pas pour finir trop tard, nous pour finir. Bon Dieu, bien comprendre nous. Alléluia. Une question. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Israël de l'esclavage en Égypte? L'esclavage, quand ils étaient en Égypte, ils étaient sous l'esclavage, sous le joug de Pharaon, et c'était de la misère. Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Alors, quelle est la raison? Qui fait, bon Dieu, qui délivrer Israël de l'esclavage en Égypte? Dis-moi. Pour avoir un peuple. C'était son peuple. Un l'autre, un petit peu au milieu là-bas. Pardon? Pour l'adorer, le servir. Hein? Parce que vous êtes bien faux dans cette assemblée Saint-Pierre là. Exactement là-dedans même. C'est la réponse qu'il fallait. Amen. Les autres, tout finit d'une même réponse. T'amènes la même pour les autres. Comme les enfants répondent bien, Miss, il y a ta blâme, non? Ah ben, félicitations. Exactement. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte? Nous posons cette question-là autrement. Quelle en était la raison principale? On peut penser que c'était parce que le peuple d'Israël était sous l'esclavage en Égypte, sous le joug de Pharaon, de une passe misère, c'est à coup de fouet, il y en a plusieurs filles morts. Alors Dieu finit de délivrer les autres de cette souffrance. La réponse est bonne, mais ce n'était pas la raison principale. Je dis, quelle est la raison principale? Oui, le peuple d'Israël était en Égypte sous l'esclavage pendant plusieurs centaines d'années, 430 ans exactement, et c'était la souffrance terrible, à coups de fouet, maltraitance, plusieurs filles morts sous les coups. C'est vrai que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa compassion, finit de délivrer Israël à cause de cela, pour qu'ils ne tenaient plus sous le joug de Pharaon, ils ne tenaient plus par sa souffrance-là, un peuple esclavage dans un pays étranger.
Et puis, quand le Seigneur délivrait les autres de l'esclavage, c'était pour les conduire dans le pays de Canaan, pour leur donner le pays de Canaan en héritage. C'était la promesse faite à Abraham, Isaac et Israël, Jacob qui est devenu Israël. Après, le Seigneur fit changer son nom, comme Dieu fit changer le nom d'Abraham en Abraham et le nom de Jacob en Israël, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu avait donc promis à Abraham de donner le pays de Canaan, Israël, à ce peuple, et donc c'était pour les délivrer de l'esclavage, de sa souffrance-là, et pour les amener dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Très bon pays. Alors, ça, deux raisons-là, c'était de bonnes raisons. Pourquoi Dieu fit délivrer Israël de l'Égypte, de l'esclavage? C'est pour les délivrer de la souffrance, du joug de Pharaon, de toute sa misère-là, sa haine, c'était vrai. Mais personne n'a pas donné sa réponse là. Je finis direct au but. Vous félicitez, amen. Mais c'était la raison première, pas vrai? Pour délivrer les autres du joug de Pharaon. Deuxième raison, c'était pour les conduire dans le pays de Canaan, pour donner aux autres ce pays-là en héritage, selon promesse faite à Abraham, pays où coule le lait et le miel. Ça a des réponses là. Délivrance de l'esclavage et Canaan en héritage, le pays d'Israël que vous êtes maintenant. C'était deux bonnes raisons. Pour Israël, pour le peuple de Dieu, c'est ce qu'ils souhaitaient. Les autres rêves viennent vrais. Mais ce n'était pas la raison principale. C'est pourquoi on pose la question merveilleusement. Comment la valine rentre là-dedans, une rentre là-dedans. Merci. Allons lire. Exode chapitre 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Note ça bien, je vous ai délivré d'Israël, je vous ai délivré d'Égypte, vous Israël, je vous ai délivré de l'esclavage des Égyptiens pour vous amener vers moi. Note bien. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Note bien, je vous ai délivré pour vous amener vers moi et vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples, quand toute la terre est à moi, vous serez pour moi. Note bien, pour moi. Vers moi, ma voix, vous m'appartiendrez et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu met clairement dedans que le but principal, si besoin pour que ça but là, sa goal là, ça l'objectif là, l'y atteindre, si besoin qu'ils soient délivrés de l'esclavage d'Égypte sur le joug de Pharaon, si besoin. C'était premier pas dans ce processus là, mais c'était pas la fin, c'était pas le but final, c'était pas l'objectif principal. Amen. Pour pouvoir servir l'Éternel, tu as besoin d'être délivré de l'esclavage de l'Égypte. Pour nous, c'est le péché sous le joug de Satan et toute la vie qui nous a menés avant. Besoin d'être délivré de ça pour pouvoir servir l'Éternel. Amen. Ensuite, pour Israël, c'était
Canaan, le lieu où le pays où coule le lait et le miel. Dieu pour mentionner ça dans les autres passages. Mais ça aussi, ce n'était pas le but. L'objectif principal, ce n'était pas pour les amener, pour donner un bon pays où coule le lait et le miel, Canaan. Seulement, pour pouvoir servir l'Éternel, il fallait un pays. Et comme c'était le peuple de Dieu, il fallait le meilleur des pays, pas vrai? Un pays formidable. Hein? Quand on a un fruit, là, sa grosseur, ça va un fruit là. Hein? Nous, là, c'était un peu raisin, avec deux les doigts, trois les doigts, nous trappons nos paquets raisin. Maintenant, non, tu besoin de 2 hommes, pas vrai? Apporte sur un pieu, un bois, hein? Pour pouvoir transporter ça, c'était lourd, papa. Papa, ici, un bon pays. Mais le but principal, ce n'était pas pour qu'ils vivent bien et mieux dans un bon pays. C'était une raison valable. Dieu pas pour faire ce peuple passe misère. Dieu pour donner à son peuple ce qu'il y a de meilleur. Mais ce n'était pas la raison principale. Quoique ces 2 raisons sont valables. Dieu délivre-nous du diable, du monde, des ténèbres, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de tout ce qui est dans le monde, pour qu'il nous capable de servir lui, et là, les pouvoirs à nos besoins. Amen. Le fait écoute témoignage ici, il y en a beaucoup de témoignages que Dieu finit bénir son peuple. Mais le but, ce n'était pas une bonne vie, bien rangée, bon, passe l'examen, gagne travail, et marié, gagne des enfants, et une bonne famille, voiture, maison, etc. Oui, c'est compris dedans. Dans le package là, il y a ça. Un package deal, ça, une alliance. Le mot biblique, c'est alliance. Nous servons un mot comme package deal. Qui nous dit encore contrat. Hein? Mais le mot véritable, c'est alliance. Covenant. Tu précises ça. God is a covenant God. And in the covenant of God, in the package deal qui bon Dieu de nous, et la délivrance des ténèbres et la bénédiction. Mais c'est pour me servir dans ces conditions-là. Amen. C'est pourquoi nous nous bien posons la question, pourquoi? Et il y a 3 réponses. Délivrance de l'Égypte, pour nous c'est délivrance du monde, de la sorcellerie, des ténèbres, du péché, de tout, de la misère, pour avoir une vie bénie sur la terre, et pour aller dans le ciel après. Amen. Nous sommes capables d'ajouter encore, nous sommes délivrés de l'Égypte pour aller au Canaan. Nous sommes délivrés du monde, du péché, de la sorcellerie, pour avoir une vie bénie, passe l'examen, gagne guérison, travail, les enfants grandissent, tout ça là. 2e, 3e, quand nous montons dans le ciel. Amen. 3 réponses nous avons. Mais pour Israël, le but principal de cette délivrance pour aller en Israël, dans le pays de Canaan, c'est un main issue, on appelle ça l'essentiel. L'essentiel de main issue, l'objectif principal, ce n'était pas seulement la délivrance de l'esclavage en Égypte, et pour avoir un bon pays, et pour nous aussi pareil, c'était pour servir l'Éternel. Là, nous relire ça un petit coup maintenant. Et puis nous continuons nos messages. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes pour vous et vous amener vers moi. Dieu dit, écoute bien ce passage-là. Je vous ai délivré de l'Égypte, de l'esclavage, pour vous amener vers moi. Et ce passage-là, beaucoup enfants de Dieu pas réalisent l'importance de sa parole-là. Le Seigneur Dieu, je vous ai délivré du joug de Pharaon, pas pour vous amener en Canaan, le pays où coule le lait. Ça oui, bien sûr. Mais le but principal, c'est pour vous amener vers moi. Dieu délivrait Israël pour amener vers lui. Dis amen, tout. Si Dieu finit de délivrer toi de l'esclavage, du péché, de la sorcellerie, de l'idolâtrie, des ténèbres et de tout ça,
pour amener toi vers lui. Dis Amen. Et quand tu es avec lui, tu es béni, tu as un travail, tu passes l'examen, tu es marié, bonnes enfants grandis, etc., etc. Tu te montes dans le ciel. Oui, Amen. Mais l'essentiel, c'est pour vous amener vers moi. Dieu délivre, et c'est pourquoi on pose sa question-là, ils ont bien répondre. Hein? Ou bien content, toutes ces bonnes réponses-là, ils n'ont dans le même sens. Bon, il dit pour adorer l'Éternel, Amen. Pour appartenir, pour le servir. Je remercie les autres pour votre réponse. À moins qu'ils vivent li. Je ne sais pas qu'on lit pas théorie seulement. Pour vous amener vers moi, c'est ça le but. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi. Vous trouvez dans ce passage-là, tout se concentre sur Dieu. Il dit, pour vous amener vers moi, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, vous serez pour moi. Quand nous concentrons sur la délivrance de l'Égypte, en ce qui nous concerne, les ténèbres, la sorcellerie, la domination du mal et le péché, l'immoralité, une immoralité terrible dans le monde, hein? Même pas de jeunesse tombe là-dedans. Hein? C'est un âge de relativisme et de débauche terrible. Nous nous délivrer de ça. Amen. Pour avoir une vie bénie, bien sûr. Et puis, toute la vie, Dieu bénit nous, parce que dans des difficultés, Dieu tient nous. Et puis, nous montons dans le ciel. Mais le but principal, il dit bien ici, pour me servir. Quand nous concentrons sur la délivrance des ténèbres, et nous concentrons sur une vie bénie, la concentration, the focus is on us. Nous focalisons, nous me répète ça. Quand nous focalisons sur délivrance des ténèbres, de la maladie, et une vie de bénédiction, de focus, l'attention, la concentration, lit sur nous. Il n'est pas mauvais. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais, moi, mais il est sur nous. Mais Dieu, il détourne ça. Il parle de la délivrance de l'esclavage. Il parle du pays de Canaan. Mais il met ce qui est central là. Il dit, mon délivrer de Canaan, pour amener dans le pays, mon délivrer de l'Égypte, de l'esclavage, pour amener dans le pays où coule le lait et le miel, pour qu'ils appartenir à moi, pour garder mon alliance, pour écouter ma voix. Vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un peuple. Vous trouvez qui de focus changé. Focalise sur Dieu, la concentration l'île au Dieu. Nous pour aller dans une autre étape, mais ce mot redire ça encore. Quand nous focalisons nos délivrances et nous la vie de bénédiction, nous concentrer nous. Il n'est pas mauvais, nous capables avec ça aussi apporter nous louanges et nous adoration. Merci Seigneur, te délivrer-moi, pour te bénir moi, te délivrer des ténèbres, pour t'amener moi dans la lumière, nous rendre grâce. Ça capable pour nous un sujet d'action de grâce. Merci Seigneur. Moi pas dire mauvais, mais nous allons plus loin. Amen. Mais quand Dieu, comme il parle à Moïse, il centre lui-même, vous trouvez comment ça focalise sur lui, the focus is on God himself, il dit pour vous amener vers moi. Et si vous êtes avec moi jusque-là, c'est très important. Amen. Pour vous amener vers moi, pour que vous écoutiez ma voix, pour que vous m'appartiendriez et vous serez pour moi un peuple. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. OK? Pareil, vous n'allez plus loin? Gloire à Dieu. Dans la vie, il y a des priorités. Et là, c'est qui très urgent, besoin faire des suites. Et là, il est urgent, mais il n'est pas très urgent. Il est urgent, mais capable de faire demain matin. Donc, il y a des dents urgents là.
Et même si tu n'es pas occupé de suite limo dans 5 minutes, quand tu rentres à l'hôpital, j'ai raison, on vient de suite, tu as 5 minutes limo là. Vous ne entendre ça? Beaucoup de monde nous sauver comme ça. Très urgent. Et là, il est urgent, mais il n'est pas très très urgent. Il n'est pas pour moi demain matin. Hein? Là, tout le monde dit, oh, il n'y a pas le feu, hein? On peut attendre demain. Vraiment, il n'y a pas le feu demain, tu ne peux pas faire l'idée demain ça. Il est urgent, mais il n'est pas très très urgent. Vous êtes d'accord, moi? Et là, important. Il y a plus important qui est important. Il y a très très important. Il y a les bons, les importants, mais si pas gagné, il n'est pas pour moi. Et non, il n'est pas urgent. Pas dire si pas l'hôpital dans 5 minutes, il est pour moi. Il n'est pas ça urgent là. Mais sur l'importance, pèse lourd. Il y a urgent, mais il est urgent, il est important. Mais il y a l'importance. Se porter, il y a loin dans l'avenir. Et il n'est pas capable d'affecter. Quand il affecte juste moi, tout c'est important pour moi. Mais s'il affecte moi, il affecte Serge Janine, mes bons enfants, mes petits enfants, et il affecte les autres l'église. Amen. Et il est capable d'affecter l'assemblée de Dieu en général. Je peux comprendre que mes autres voilà. Alors, quand ça, il est clair dans l'esprit, nous avons une priorité bien ancrée en nous, nous pas pour faire erreur. Donc, ce qui nous comprend, moi, qui m'ont dit les autres là, il y a l'essentiel, et il y a le secondaire. Hein? Là, ce qui est primaire, là, ce qui est secondaire. Et là, ce qui est essentiel, et puis il y a des choses importantes, mais il y a d'un deuxième ordre. Amen. Ça mot essentiel là, important. Pas capable sans passer ça. D'accord? Et il y a la raison, la cause première, qui est principale. Après, il y a un effet, un résultat, une conséquence. Quand tout ça est clair dans nous l'esprit, quand nous avons une priorité bien solidement ancrée en nous, nous pas pour gagner un problème. Vous connaissez quand le problème commence à venir, quand tout ça a une priorité là renversée. Vous comprenez? Nous ne pas mettre first things first, nous mettre last things first, ce qui est moins important avant. Les tonton maman viennent dire, bon, on faire tout ça là, mais c'est un que tu besoin faire. Ça demain nous tu capable faire. Ça l'autre semaine nous tu capable faire. Amen. Ah, ma toi tout le temps à toi. Mais ma tout le temps à toi. Mais il y a une priorité. Vous devez comprendre que mes autres par là, quand nos priorités bouleversées, tout dévire en bas, là-haut. À cause de ça même. Le délivré d'Israël, il y a délivré de l'Égypte, pardon. Délivré de l'esclavage, il y a besoin de délivrer de l'esclavage pour qu'on va servir l'Éternel. Besoin d'un pays béni, stable, ou couler le gemelle pour qu'on va servir l'Éternel. Mais ça, dès là, c'est pour servir l'Éternel. Amen. C'est ça principal. Et les là te béni, bien sûr, mais être béni, ce n'est pas la cause principale. Feel good, ce n'est pas le but de notre vie, c'est servir à Dieu. Là-dedans, nous avons une bénédiction. Et si vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Ok? Exode. Toujours dans Exode aujourd'hui. Exode non. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Versets 27, 28, 33. Et chapitre 14, verset 4. Nous pouvons lire un verset important. Amen. Exode. Hein? De qui m'en est à l'eau? Ah ben, c'est mon nom, ça, alors. Nom, sorry, hein? Nom. Refasse Exode, maintenant. Nombre 13, 20. Ça fait oui, tu gagnes. T'allais là, nous tirons à Exode 19. Mais c'est ça, Exode là, il reste dans la tête. T'allais, hein? Pas bien, excuse-moi. Si tu as impressionnant, ça, Exode 19 là. Exode, il reste. Mon écrit, tout là, vous connaissez? Nombre 13, 27.
27, 28, 33, et puis Nombre. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ça, fruits là, où. Mais, there was a but for them. Mais, pays là bon. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 33. Nous souhaitons pour ne pas lire trop beaucoup. Nombre, hein? Nombre 13. Nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, qui s'appellent les autres les Anakim, de la race des géants, comme à Goliath, comme ça. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 4. Qui se dit chapitre 14, verset 4? Nommons un chef, retournons en Égypte. À nous lire un peu là-haut. Nous lisons depuis verset 1er même jusqu'à verset 4, chapitre 14 là. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Tout le peuple. Vous avez des trois enfants, dès là-dedans, criaient des petits babas ou fous. C'était un peuple crié là. Si des petits babas, tous les défunts ensemble. Vous connaissez qui était ça? C'était un peuple. Allez, madame criait. Moi, quand je dis madame, content pleurer, hein, mais excuse-nous, madame, hein, tu avais plus faible, hein, mais les hommes, tu avais un gros homme pleurer. Taille. Tout le peuple. Allez, maison tout le peuple pleurer, les hommes tout pleurer. Tu sais pleurer net, tant te passer, tu sais pour passer, il faut arrêter là, on n'a pas arrêté ça. Le peuple pleura pendant la nuit, toute la nuit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Faites-nous pas morts dans l'Égypte là-bas. Parfois, on a dit, grand monde la langue pénale les eaux. Cause n'importe quoi. Faites-nous pas morts, quand tu dis qu'il fait. Tu ne sais pas qu'on est qui arrive, tu ne vas pas dire ça. Et le poumon, hein? Le poumon dans le désert. Je la bouche dit. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous connaissez qui fait dans ce bouleversement-là, priorité fin renversée. Je ne pas fin comme priorité. Priorité en bas là-haut. Vous savez qui est important, qui est urgent et qui plie important. Amen. Le plus important de tout, c'était servir l'Éternel. Même si Dieu avait décidé de ne leur donner aucun pays, si Dieu avait dit, je ne vous donne aucun pays. Je ne vous donne aucun pays. Pena Canaan, pena le lait, le miel. Vous pourrez dans le désert même, vos enfants pour naître dans le désert, pour mourir dans le désert, vous pouvez un peuple nomade. Mais servir l'Éternel principalement, même dans le désert. Vous connaissez qui arrivé dans le désert, la manne tombée. Dès l'eau sortie dans Rousse. Amen. Désert, poussé vin jardin. Vous connaissez, l'eau mara change en de l'eau douce. Servir le Seigneur dans le désert n'est plus un désert, ça. Dieu est là. Amen. De l'eau fait l'impossible. Dieu fait l'impossible. Tu as de l'eau dans Rose. Amen. Dieu fait l'impossible pour vous. Amen. Ce n'était pas aller au Canaan,
être délivré de l'Égypte pour aller au Canaan, ça c'était secondaire, principal, il est important, mais il n'est pas essentiel, comme on peut dire. Ou amen. Et là, nous trouvons ce peuple-là dans confusion. Et je dis à nous retourner en Égypte, hein? Je dis à nous retourner en Égypte. Et dans une place de Dieu, nous disons qu'il y a un concombre là-bas, non? Là-bas, nous disons qu'il y a un concombre, nous disons qu'il y a des affaires, nous disons bon, c'est bien. Nous disons bien là-bas. Est-ce qu'il vraiment nous disons bien dans hein? C'était à coup de fouet. Alors, ce peuple-là, c'est-à-dire se délivre, il n'a pas réalisé la délivrance de sa joug-là, ce que cela finit pour nous autres frères et sœurs. Amen. Et je dis à nous retourner en Égypte qui fait nous partir là-bas, nous tu gagnons manger, nous tu gagnons concombre, nous tu gagnons l'ail, nous tu gagnons poisson, nous tu gagnons la viande. Mais ce n'est pas vrai, écoute, fouette la mort, tu peux gagner là-bas. Je ne comprends pas Israël. Et quand nos priorités chavirées, renversées, nous causons n'importe. Nous disons ce qui n'est pas vrai. Et parfois nous luttons parce qu'il nous couronnent la raison. Vous êtes avec moi jusque-là, frères et sœurs? Ce n'est pas difficile à comprendre. Alléluia. C'est très important pour vous être capable de réaliser ça. Vous souhaitez, vous connaissez moi, je vais ce problème-là. Parce que je rends gloire à Dieu cependant. Hein? Je finis vivre 100 à l'heure depuis mes jeunes. Quand nous, les enfants, ils naissent, ils grandissent. Les enfants-là, ils écoutent moi comment prêcher l'église. Parfois, je m'appelle Jean-Marc, qui soit pour toi, ou bien qui soit pour dans privé. C'était assez rare, mais comme on fait ça, je t'écouter. Amen. Je me rappelle un jour, je disais Jean-Marc, venez-moi qui soit pour toi. Il n'est pas sixième, mais résultat là, parti parfait. Mathématiques et sciences, c'est correct. Ça arrive toujours à plus. Mais les langues, c'était, je me dis, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tu n'écoutes que moi. Je ne vais pas écouter mes écoles, pas écouter ton professeur. Parce que ce professeur, c'est un bon camarade de moi. Il dit, je connais mon travail, mon best. C'est le meilleur résultat qu'il nous a pas fait gagner. C'est pourquoi je dis à partir d'aujourd'hui, écoute-moi seulement. Moi, je vous donne la leçon personnellement. Et l'année prochaine, tu as un 4A. Je vais mettre la main dans le fait là. Et là, il écoute-moi. Je ne dis pas s'il y a un 4A, mais quoi, il y a 3A et B. Mais toujours. Amen. Et je suis suivi. Quand il finit de faire signaux, il compose Cambridge SC, il compose l'année suivante A-level et O-level et A-level dans la même année. O-level vers juin par là, A-level vers novembre par là, tous les deux. Après, je dis, garçon, tu peux faire ACCA maintenant, papa. ACCA. N.N, N.3. Et je dis, lié dans ce certificat ACCA, il y a un accountant. Après, il quitte accountant pour entrer dans la restauration. Ben, qui fait me donner ce témoignage-là? Celle qui causait que les enfants là, ce n'était pas moi, c'était Zanine. Moi, je causais quand j'ai fait sérieux. C'est ça l'exemple fait de nous là. Venir à sujet. Mais quand vous causez, je t'écoute parce qu'il n'y a pas besoin de cause longtemps. Mais celui qui cause tous les jours là, c'est maman. Les enfants. Ah oui, vous regardez ça bien. Alors, nous avons des affaires. Nous avons maman qui causait, papa qui vit, maman aussi vit. C'est qui maman peut dire là, papa peut vivre, Lili. Vous comprenez moi? Pas besoin d'aller plus loin que ça. Ça va une priorité qui maman peut dire là, papa là peut vivre. Quand tu donnes la vie pour Jésus, papa peut donner la vie pour Jésus, ça donne la vie qui maman peut dire là, papa peut faire Lili. Pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous couples et nos familles fonctionnent de cette manière-là. De telle façon, ça va une priorité là, une reste priorité dans notre load. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est qui papa peut prêcher là, maman peut dire, je entendais qui papa te dit, hein?
Mais c'est que je entendais que papa peut dire là. Papa peut mettre en pratique, je trouvais. Est-ce qu'ils sont avec moi? Mon papa peut dire ça. Comment on peut dire ça? Moi, je dis humblement. Mon papa peut flatter moi ou bien mes enfants, ma famille. Mais pour vous dire que quand les priorités sont gardées, les enfants voient. Ça me donne témoin, ça. D'accord? C'est que maman peut dire, papa peut vivre, maman, papa, tout peut vivre. Si vous êtes avec moi dans ce raisonnement-là, quand ça a un raisonnement, quand ça renverse, c'est qu'il y a un problème. Nous prenons un cas. Tournez pour mes enfants là, le culte. Dis pasteur, mon bloqué aujourd'hui, compte pas encore fini, mon besoin balance ça compte là. Moi pour le culte tantôt. Disons que c'est un culte, pas un culte tantôt, mais disons là, c'est l'assemblée d'un culte tantôt. Moi, pas le culte tantôt. Ah ouais? Les enfants, ils entendaient là. Le tarif culte tantôt, papa continue à y bon au bout. Les là, les enfants là disent, maman, pas si pour le tantôt, on finit de passer à tout. Ah, yo pasteur. Il ne peut pas gagner le temps. Correct. Correct là. Maman, il dit rien affaires. Papa, il dit. Vous pouvez comprendre ce qu'il me dit là? Right. Je suis dans le service. Il y a l'annonce pour une réunion dans le service, rassemblement général, etc. Il me dit qu'il dit j'ai des infos. Tu connais? Allez toi. Janine, moi, je n'ai pas gagné le temps. Et explique pasteur Moka. Les enfants, ils trouvaient là, le jour, ils parlaient, ils disaient, ils voient le temps, c'est un coup, la réunion dans le service, ils parlaient. Mais là, les enfants, ils disent, papa, mais papa, il n'est pas dans le service, lui. Oui, il n'a pas gagné le temps aujourd'hui de nos enfants. Quand ça arrivait 2, 3, 4 fois, vous pouvez comprendre? Quand ça arrivait 2, 3, 4 fois, qu'arrivait dans les 15 enfants là, il dit, maman, mais papa, ça peut dire qu'il dit pour aller, après il n'est pas allé, non? Mais, culte pas important, réunion dans le service pas important, est-ce que tu peux suivre moi? Je dis, ce n'est pas une conférence de la famille, mais nous y rentrons quand même. Amen. Il est là dans la tête. Dans la tête des enfants là, il est encore jeune, il peut grandir, mais les priorités bouleversées dans la famille. Il ne connaît pas qui est important, qui n'est pas important. Quand il y a un problème, quand il a 18 ans, il est là, il vient moi, moi pour aider moi, moi. Mais il est là, est-ce qu'il comprend? C'est pourquoi ban top management, ban directeur, ban assistant directeur compagnie, parfois ils maintiennent une certaine priorité. Les là qui en bas disent ah yo, il pas comprend. Mais sa compagnie là, elle est rentrée, elle est associée de façon travail là-dedans. Amen. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, je tout dis amen. Quand vous mettez une priorité dans la famille, suivez-les. Pour arriver à un moment où vous faites liger aux enfants pour aller tout seul. Amen. Vous connaissez quand Michel est allé en France, nous pleurions beaucoup. Nous, une semaine, tout le monde pleurait dans la case. Seulement, nous chagrin, mais seulement nous tirons paix dans notre cœur. Nous connaissons, il pas fumer, il pas boire, il pas danser, disco jusqu'à grand matin. Nous connaissons bien, il est strict, il est plus strict dans tous les cas des enfants dans ce moment d'études, frères et sœurs. Qui fait me dire où ça? Ce n'est pas pour flatter, c'est pour donner gloire à Dieu. Quand les priorités sont établies, first things first, most important, très urgent, chacun dans sa place. Quand ça bouleversé, ou faire ce qui troisième, premier, ou faire mettre dernier avant. Et si tu peux suivre moi, ça même qui bon Dieu dit, mon délivre-toi de l'Égypte. Mon délivre-toi de l'Égypte pour amener toi vers moi, pour te servir moi, pour te écouter moi la voix. Il est vraiment donne-toi un pays, donne-toi une meilleure production, tout ça là, bénédiction, mais pour me servir. Amen.
Ça, c'est très, très important. Vous avez suivi moi, frères et sœurs? Vous ne comprenez pas? Je vais finir alors. Marc, chapitre 3, verset 14. Nous terminons, nous prenons la Sainte Seine, mais nous regardons ça. Marc, chapitre 3, verset 14. Verset 13. Hein? Verset 13. 13 et 14, 15. Il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir. Amen. Après, des gemmes pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, résultat, conséquence, fruit, bénédiction du ministère. Mais la source, c'est pour les avoir avec lui. Il les choisit, les 12, pour les avoir avec lui. Ensuite, pour envoyer les autres. Pour moi, c'est qui est important. Il est important qu'il me prêche. Je peux prêcher la parole de Dieu, je peux remplir mon rôle de pasteur. Mais ce qui est important pour moi, on passe la nuit avec Dieu sa message. Là, une semaine, ça dans mon écrire. Amen. Après, moi, je écrire à la fin. Moi. Il reste dans mon écrire, je marche, après, moi, 6 heures, je écrire, mais il est déjà là. Amen. La parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est très important pour nous réaliser que ce n'est pas aller prêcher qui est important. Bizarre aller, pas qu'à rester dans le bureau, reste la carte, mais être dans sa présence. Il les choisit pour les avoir avec lui. Mon délivrer de l'Égypte pour vous amener vers moi. Vous connaissez, dans 2025, en plein 21e siècle, même dans les assemblées de Pentecôte, les assemblées de Dieu de Pentecôte, même dans les assemblées évangéliques, charismatiques aussi, partout dans le monde, priorité bouleversée, partout où moi aller. Moi, pas dans beaucoup de pays, moi, dans le Détroit quand même. Moi, toutes les mêmes affaires. Vivre bien. Délivrer pour vivre bien. Délivrer pour vivre bien. Servir bon Dieu, non. Ça, quand gagne le temps, ça. Tu n'as pas délivrer pour vivre bien, toi. Tu as délivrer pour servir là-dedans, tu vis bien. Amen. Oui, il y en a l'autre pour mettre, etc. Chacun a se la liberté, ce jour, ça nous comprend. Mais il y en a qui ne comprend pas dans sa 12 là. Il y en a une priorité qui est en bas là-haut, là-dedans. Il appelle Judas Iscariote. Et je connais qui n'arrive là. Est-ce que vous pouvez suivre moi bien ce message-là? Matthieu 6, 33. Ça, je ne connais pas au cœur, ça. Matthieu 6, 33. Qui dit? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, mais si nous mettons toutes ces choses avant, non seulement nous ne pas gagner toutes ces choses, mais nous perdons bon Dieu aussi. Priorité là, il est en bas là-haut. Amen. Président des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez combien il y a dans Enzo? Combien il y a? Président des États-Unis. 24 heures. Vous connaissez le roi d'Angleterre, Charles III, combien il y a d'un jour? In one day, he has 24 hours. Not 1 hour less, not 1 hour more. Premier ministre de l'île Maurice. Vous connaissez combien il y en a dans combien de jours il y en a dans une semaine, le premier ministre de l'île Maurice? Combien de jours il y en a dans une semaine? 7 jours. Dans un temps, combien de minutes il y en a? Hein? Vice-premier ministre. Dans son temps, combien de minutes il y a, les frères? Moi, il y a 75 minutes. C'est qui certain. Hier, je écouté une interview. Un grand avocat. Celui qui veut faire sa interview, il dit qui ou hobby. Mon hobby, c'est la lecture, reading. How many books do you read? 5 books every week. Où là? Nous sommes trop vieux, nous ne pouvons pas lire. Moi, je suis un choc. Je lis moi ici. Je dis 5 books every week. Je dis bap.
Toi, one book every month, te pas lire. Allez, pas besoin aucun book, mais on doit dire ça book là tout seul. Dis ça aussi te pas lire. Nous avons la même quantité de temps, frère. Dans nous les temps, il y a 60 minutes. Amen. Dans nous la semaine, il y a 7 jours. C'est qu'il y a 10 jours, faire dans une semaine. Nous prenons 10 bananes pour faire ça. Vous pouvez réveiller toi là. Amen. Pas dépasser. Tu n'as pas besoin de lire 5 jours, 5 livres par semaine. Il y a un livre aussi, il est difficile. Moi, pas un livre gros, hein. Surtout dans sujet teuf là. Bon, nous pas exagérer. L'idée dans sa capacité là, bon Dieu nous donne ça qualité. Pas faire non. Mais qui me le dit ou par là, quand nous priorités bien établies, parfois nous capables laisser de côté ce qui moins important. Vous voulez dire? Quand nous avons une priorité bien établie, nous sommes capables de laisser de côté ce qui est moins important. Amen. Nous aurions dit d'une autre manière. Ces années, disent ça souvent. Pour qu'on ne dise pas ça dans le rayon serre, nous n'avons pas de contact, parfois ils disent les mêmes affaires que moi, mais c'est bon Dieu qui fait ça, pas moi. Quand nous mettons ce qui est important là-haut, non seulement nous sommes capables de laisser de côté ce qui est moins important, mais nous sommes capables de faire des sacrifices pour laisser, même ce qui est important à cause de ce qui est plus important. Sacrifice. Besoin sacrifice. Besoin laisser de côté. Amen. Alléluia. À nous lire Psaume 33, nous terminer. On peut faire la Sainte Seine des offrandes. Psaume 33, verset 12. Vous êtes recevoir ce message-là, frères et sœurs? Et surtout, les petits enfants, quand vous grandissez, comment dire, maman peut dire des affaires, mais papa peut vivre. Comment dire ça? Tout papa guetté. Maman, là, les enfants ont grandi, ils connaissent, qui appellent la prière, qui appellent l'église, qui appellent servir bon Dieu, qui appellent sacrifice pour le Seigneur. Amen. Les enfants là, ils sont marqués par ça. Moi, on fait un peu trop, on un peu trop vite, trop loin, pas faire rien, mais seulement il faut le faire. L'œuvre de Dieu. Mon anniversaire 35 ans. Nous tirons ça en bas. Dans l'enfant encore petit. Tout encore petit. On n'a pas encore les autres. Pas encore mort ici. Ces années, il finit avec ce 3, avec ce 5, avec ce 4, tout, il attend moi. Attend papa. Moi, dans l'œuvre de Dieu, moi. Moi, pas connaître qui peux faire là-bas, ça fait urgent. Ça, pas faire comme moi. Moi, je fais erreur à ça là. La famille reste la famille, mais je fais une erreur. Je demande, ces années, mes enfants, excuse-moi pour ça. Et étant rentré, c'est moi Dieu une garde, moi garde l'église, une bénisote. Astère, quand ces années pour dire l'œuvre de Dieu en premier, pas besoin de dire non, il y a des enfants là. Je connais papa une pays, un prix bien terrible pour ça. Amen. Après, jamais aucun anniversaire n'est pas absent. Tout l'anniversaire est l'astère. Cancel tout un appointment. Amen. Moi, je suis encore zen, moi, je suis encore figure. Mais je peux donner un témoignage personnel aujourd'hui. Juste pour dire, either you mean business or not. Et là, quand maman pour dire, il n'y a rien dans le service tantôt, mais papa 5 réunions dans le service, il n'est pas venu. Il disait, pour le culte tantôt, il n'est pas allé. Et ta maman là dit ça. Ça sonne mal dans les oreilles de nos enfants là. Et c'est avec moi là. Qu'à pas corriger. Moi pas qu'on explique que mon pédé là un peu trop hard, mais Dieu nous donne moi ce message là pour ceux. Vous êtes contents? Vous êtes en colère? Alléluia. Heureuse la nation ou la famille dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Allez nous mettre la famille là-dedans. Heureuse la famille dont l'Éternel est le Dieu. Heureux
la famille, le foyer qu'il choisit pour son héritage. Alors, vous quittez ce message-là, vous êtes mettez un peu l'ordre. Il y a des choses très importantes qui se peuvent négliger, peut-être. Amen. Parfois, mercredi, n'importe un message, soit moi, frère Jody, ou bien Jean-Marc, ou bien, on a dit, frère, tu besoin de ça pour dimanche. On finit le mercredi, moi. Il disait ça, mais dans ça là, ou pas là où. Et pas pour prêcher ça dimanche encore. Moi qui nous reprend lit d'une autre façon. Tout réunion important. Amen. Alors, ça c'est en passant qui m'a dit ça. Hein, Amen. Et il y a là une affaire qui est arrivée. Enoch marcha avec Dieu. When a man walks with God, c'est quelque chose d'important. Il faut un agreement entre des gens pour autres marcher ensemble. Hein? Quand un homme marche au bon Dieu, veut dire Dieu peut marcher en lui. Mais nous vivons la phrase là. When a man walks with God, c'est important. Mais when God walks with a man, vous dites, mais c'est les mêmes affaires, ni mêmes affaires, mais pas les mêmes affaires. Quand tu dis un mot pour marcher au bon Dieu dit d'accord. Il marche sur toi parce que tu peux marcher sur lui. Mais quand Dieu lui dit cet homme, moi, bon Dieu, je peux marcher sur lui. Vous êtes d'accord avec moi? When God decides to walk with a man, amen, vous connaissez quand Dieu marche avec un homme. Qui est dans sa homme là pour Dieu marcher sur lui? His priorities are right. Et là-dedans, Lincoln sacrifier ce qui est important pour ce qui est plus important. Amen. Moi, je ne vais pas regretter parfois mon sacrifier ce qui est important pour ce qui est plus important. Je exagérer parfois comment je fais dire là. Ça ne va pas vous faire des fois ça, hein? Ah, c'était tout l'anniversaire moi là. Tout. Je fais 3 fois. Je fais 3 fois, c'était. Ouais. Un avec la famille, un avec dans le service, chaque bois de leçons, c'est le fois. Mon bois de leçons, il faut finir. Bon, encore moi. Mais pour vous dire une chose là-dedans, Dieu voit cet homme, mon mort sur lui. Cette femme, mon mort sur lui. À nous prier l'Éternel.